ceux qui achètent considèrent que le coton de Sénégal, c'est la meilleure qualité, ou en tout cas l'une des meilleures qualités. Nous avons de la terre, nous avons de l'eau, nous avons des gens qui veulent. Et nous avons une filière qui est relativement maîtrisée. Donc c'est pourquoi je dis, ayons plus d'ambition, produisons davantage. Et je dis, pourquoi pas ne pas avoir une filature qui devrait aujourd'hui, après l'égrainage, constituer ce qui nous rassure en termes d'emploi, beaucoup plus que... voilà, si vous mettez aujourd'hui une bonne filature à Tambacounda, vous voyez ce que ça donne pour la filière, d'autant plus que déjà, ce qui est installé à Tambacounda peut nous permettre d'égrainer au moins 180 000 tonnes. Nous avons aujourd'hui une capacité installée, ils me disent on peut faire 60 000 tonnes en 100 jours. Donc ça veut dire que si l'usine fonctionne l'année, c'est que 180 000 tonnes. Donc ça veut dire que 180 000 tonnes, c'est 6 fois la production espérée cette année. Ça veut dire que, c'est ce que je dis, et plus d'ambition. Les fermes agricoles, d'ailleurs dans le cadre de la souveraineté alimentaire, nous avons pensé qu'il faut les accompagner davantage. L'État avait déjà commencé à mettre en place des programmes pour les accompagner en système d'irrigation, avec le matériel agricole. Je pense qu'il faut continuer et peut-être même augmenter ces niveaux d'intervention, les accompagner dans la solarisation, parce que d'abord les fermes permettent de mieux maîtriser les espaces de production. Parce que dans les fermes, c'est d'abord sécurisé. Dans les fermes, le plus souvent, pour ne pas dire dans toutes les fermes, il y a déjà le contrôle de l'eau. On contrôle l'eau. Donc ça, c'est important. Quand on contrôle l'eau, quand c'est sécurisé, déjà, on lance les bases d'une bonne perspective de production. C'est pourquoi les fermes aujourd'hui doivent jouer un rôle, encore que, comme j'ai dit, les fermes, soit c'est pour des privés, soit c'est pour des coopératives, permettent de mieux sécuriser l'emploi. Les jeunes doivent pouvoir volontairement dire je vais être un agriculteur, je gagne mon argent, je gagne ma vie correctement dans ce business parce que c'est ça que ça doit être. Lorsque le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, l'ANIDA avait à peu près 18 fermes. Donc, vous venez d'être lancé 2 ans auparavant. Aujourd'hui, nous sommes à près de 500 fermes. Donc, ça veut dire que nous avons plus de contrôle. Et d'ailleurs, j'ai même dit, aujourd'hui, les fermes doivent également même pouvoir être utilisées dans le cadre de conventions entre l'ANIDA, l'ISRA, pour pouvoir aujourd'hui sécuriser la politique de semences de ce pays. Donc, voilà un peu beaucoup de perspectives que les fermes donnent. Et je pense qu'il faut aujourd'hui augmenter davantage de fermes. Maintenant, tous les Sénégalais qui sont dans l'agriculture veulent des tracteurs. Il fut un tracteur, c'était un rêve. Aujourd'hui, tout le monde veut son tracteur. Donc, c'est important parce que les gens savent que c'est avec ces moyens-là qu'on peut produire et il faut y aller. Donc, aujourd'hui, même dans le cadre de la souveraineté alimentaire, nous avons prévu un important budget pour la mécanisation. Ça va avec. Il faut aménager. Il faut chercher du matériel pour accompagner ces aménagements. Il faut donner beaucoup plus d'input à tout ce qu'on appelle intrants. Il faut donner plus de place à l'ISRA pour la production de semences. Il faut donner plus de possibilités à l'utilisation d'engrais, notamment organiques. Il faut, une fois qu'on récolte, pouvoir conserver ce dont on n'a pas besoin de l'utilisation, ne serait-ce que pour réguler le marché. Il faut également transformer une partie, ou bien voire même la totalité, pour qu'on puisse assurer aujourd'hui que ce qui sort des champs va, pour l'essentiel, aller à l'assiette. Donc c'est ça aujourd'hui qui est important.